Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous présenter des petites variations autour de la maille serrée. Puisque la maille serrée, c'est la maille de base, je vais vous montrer qu'on peut en fait faire des petits points fantaisie rien qu'en connaissant ce point de base. Alors, le premier point de base, c'est la maille serrée tricotée, enfin crochetée par la maille arrière, ce qui donne des petites torsades. Ça fait un peu rideau vénitien, c'est un peu élastique comme ceci, donc il est recto verso. Ensuite, le deuxième échantillon, c'est le point en maille serrée étendue qui ressemble un peu, c'est plus aéré, ça fait un peu demi-bride ou bride avec des petits voilà, des petits jours. Ensuite, le troisième échantillon, c'est ce qu'on appelle en anglais le West Coast Stitch. En fait, c'est le point comme au tricot, donc ça fait un peu du jersey tricoté. C'est un point qui est recto verso également. Voilà, avec les petits V, on dirait vraiment que c'est tricoté. Le quatrième échantillon, c'est un point avec des petites en relief. Il est que recto, recto, verso. Voilà, il est plus joli de ce côté-là. Et enfin, le dernier échantillon, ça c'est la maille tricotée uniquement par devant. Je vous expliquerai dans le tuto. Et ce point-là est recto verso. Donc ça fait également, ça ressemble aussi à du tricot. Donc je vais vous montrer tout ça sur une série de 5 mini tutos. Aujourd'hui, on va commencer par le premier, qui est donc la maille serrée tricotée par la boucle arrière. Alors, on fait donc je vais prendre mon échantillon, j'avais terminé ici. Je vais réinsérer de crochet dans la dernière maille que j'avais terminée. Voici. Et on va pouvoir commencer. Donc ici, vous voyez, il y a les petits épis classiques. Donc normalement, pour faire le crochet de maille serrée normal, je vais piquer bien ici pour avoir l'épi sur le crochet. Je vais piquer, je vais prendre uniquement la boucle qui est à l'arrière de l'épi pour faire les mailles serrées. Donc je prends bien que, je pique que dans la boucle arrière. Brin arrière, brin arrière, brin arrière, et la dernière maille, pour que l'ouvrage soit plus propre, on termine par une maille serrée normale en prenant les deux brins. Une maille en l'air pour tourner. Donc je commence bien à cet endroit. Ici c'est ma première maille. Pour l'échantillon j'ai préparé, ce sont des petites chaînes de fondation de 8 mailles. Donc on va bien voir les 8 mailles. Donc maille arrière, ici, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et une maille normale dans la dernière. Une maille en l'air pour tourner. On va refaire un rang. Et à chaque rang, toujours dans le brin arrière. Donc pas les deux épis, mais juste le brin arrière. Une maille serrée normale pour finir le rang et on tourne. Pour faire les mailles serrées fantaisie, le conseil est de ne pas trop serrer son travail, sinon vous allez avoir des difficultés pour trouver la maille. Et voici, recto, verso. Ça fait un peu accordéon, on s'en sert beaucoup en ce moment sur des tutos qui circulent pour faire des finitions, des bordures de couverture ou des bordures de chapeau, des bordures de gants. Et ça donne un effet tricot au crochet qui est assez esthétique. Fantaisie en maille serrée. À bientôt!